la chaîne qui vous édifie. La terre au l'église, comme ça, mais les gens ont été à l'école, n'est pas chrétien, bandimia, le long de Bazalaka. Elle aussi, Azalaki na Katia, Bamaramoura Bongo. Alors, un jour, a fréquenté boîte de nuit, quelque chose s'est passé. Ah, deuxième fois, les sous, à petite boîte de nuit, quelque chose s'est passé. Nous avons commenté rebellité, tout l'andana nous témoignage et puis tout le monde a séma. Alors je dis un grand merci derrière la caméra, Papa Blaise Mavumou ainsi que toute l'équipe il y a EHP Média et merci pour votre soutien aussi. Nous avons vraiment collègue. Alors suivez les témoignages et puis on se retrouve tout juste après. Donc j'étais vraiment, comment dire, voilà, une chrétienne qui croit en Dieu un point très quoi, mais qui fait sa vie. Donc c'était un peu ça ma vie, voilà. Mais malgré cela, tu ressens, tu sens, comment dire, comme si Dieu te parle. C'est juste deux faits qui sont là devant toi, mais ces deux faits-là est un langage. Parce que moi, mes copines, peut-être qu'elles, à leur niveau, elles ne ressentaient pas ce que moi je ressentais. Alors ce que moi je ressentais, c'était quoi? Je ressentais... Voici un peu, je veux un peu essayer de diluer, pas de diluer, de voir, de mettre à nu mes sentiments, voilà, ce que je ressentais. Toutes les pensées qui pouvaient venir en moi me disaient toujours, me disaient ceci. Alors tu remarques les boîtes de nuit. Tu remarques ce qui se passe. Veux-tu continuer à visiter ces boîtes de nuit ou veux-tu arrêter? Vous savez, il y a des moments parfois, vous avez l'impression que vous êtes bloqué et qu'on fait couler un message sur vous. Alors c'est ce que je ressentais. Pourtant, des gens qui se sont battus, je ne les connais pas. Et pourtant, il y a eu la bagarre de les boîtes. Est-ce que c'est moi qui suis battu? Non. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais pourquoi je me sens interpellée par les deux événements? Pourquoi je me sens interpellée par les deux situations? Pourtant, je ne suis même pas la cause, je ne suis même pas l'auteur de ces bagarres qu'il y avait eu à cette époque-là. Mais c'était pour moi un langage. Alors j'avais décidé, Seigneur, non, j'irai plus en boîte. Ce que j'ai vu là, la première fois des bouteilles ont volé en éclats. Tu nous as protégés, on aurait pu recevoir les coups de verre. On aurait pu recevoir des bouteilles qui passent nos têtes. On aurait pu avoir au moins une hématome, quelque chose. Mais on est sorti sain et sauf. Malgré la panique, malgré la frayeur, malgré les bousculades, tu nous as épargnés. Deuxièmement, on va encore en boîte de nuit. Je suis bien présente avec mes copines. Et là, maintenant, nous voyons qu'il y a une personne qui ramène une arme à feu. Non. J'ai dit non. J'ai dit non, ça c'est un message. J'ai dit ça c'est... C'est-à-dire, j'ai dit non, ça c'est un message. Ce n'est pas en vain. Ça c'est... Dieu parle là. Même si on est en boîte, mais ça c'est un message. Et depuis là, je pense que c'est depuis 2002, je crois. Voilà, 2002 jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas mettre dans une boîte. Non. Les boîtes, c'est fini. Mais c'est juste parce que Dieu parle. Et il y a parfois des gens comme ça. Dieu leur parle parfois en vision, en songe. Ils pensent que non, c'est juste le hasard. Non, c'est juste ça. Non, c'est tout. Hein. C'est juste, oui, c'est un problème qui est là, ça passera. Mais parfois, le problème, c'est tout un message. Parfois, un fait, un événement, une situation, c'est tout un message de Dieu. Et parfois, on n'y prend pas garde. Dans la parole de Dieu, il est écrit, Dieu parle tantôt de plusieurs manières. Dans Job, je pense 33, je crois. Dieu parle de plusieurs manières. Il parle tantôt d'une autre, il parle tantôt d'une autre manière. Je pense que voilà, c'est dit comme ça. Mais on y... EHP Média, la chaîne qui vous édifie. La chaîne qui vous édifie. Peuple de Dieu, et merci, et une fois encore, Kokuta Nation Nakatia et EHP Média, en tout cas, Kola Zalokumu, Nzamba Pambola Yo, Yom Tozuli Baku, Yako Landabiso, Nangonga Oyo, et Namisa Koba Soki, Moutoko remercier, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Pambate, il a renouvelé encore sa bonté, Nabafi Nabiso, et Belé, Tozaki Nabango Lobby, et Belé, Tosegaki Nabango, et Belé, Toliaki Nabango, et Belé, Tolala Kinabango, Kasina Monga Oyo, Bazali Souste, et Basile Nakotika Biso, mais Yosu grâce, Yako Lamuka,
ya kufanda ya kolia ya kosokola ya komela lisusu. En tout cas, il faut remercier le Seigneur, il faut tokomisa ye et to disposer maintenant na biso na bondeli. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous sommes devant ta croix, nous sommes devant ta face. Pardonne nos torts, pardonne nos péchés, pardonne mes fautes, Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour la faveur imméritée, merci pour la ngolu nango. Tout moment oyo na maboko na yo, soit contrôle nango na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Et na pesi mbote na kombo na Yesu, ceux qui ozobela guérison et à la partage na yo na kombo na Yesu. Ceux qui ont un problème ya kimia, la paix du Seigneur et à la nayo na kombo na Yesu. Ceux qui ont un problème moko songolo et aux fans du so kimia te, pas arrière-pensée. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez totalement libre. Kimia na Yesu ekota na kati ya ndaku, kimia na Yesu ekota na kati ya mabota, kimia na Yesu ezala na biso banda lelo kino libela na libela na kombo na Yesu. Oui, ezwami biso liboso ya oya biso plateau ya Parlement céleste, place Nzambe alobaka, place lola et témoignaka. Place lola mesana kotalisa biso ce qui est profond et caché. Et na senina une fois encore merci pour na ba conseil ya kitoko, merci pour na ba commentaire surtout ya kitoko. Et merci également à Bananzambe Nyonso, Maman Nanga, Papa Nyonso, Ipai Bozola Ndabiso, les amis Biso, en tout cas, Polo Ameka, Napopambo la Biso, vraiment, Malam Mingi. Et tout ça, notre soeur, notre maman, Aza, depuis la France, elle s'appelle Maman Nadia Lenga. Et Alinga qui a l'exa témoignage naïe, et ça, on m'a poussé, mais tout mes capos, comme au Nzambe, à ça, il a qui est 20 ans passés, et si je ne me trompe pas, c'était dans l'année 2002, et à l'objet, on a païen, et bien on a embêté, on a la terre, aucune église, on a l'école, on a chrétien, elle aussi, elle a qui na Katia, Bamara Mourabongo. Alors un jour, a fréquenté boîte de nuit, quelque chose s'est passé. Ah, deuxième fois les sous, à petite boîte de nuit, quelque chose s'est passé. Nous avons commenté l'été, tout l'andana nous témoignage et puis tout le monde a séma. Alors je dis un grand merci derrière la caméra, Papa Blaise Mavumou ainsi que toute l'équipe à EHP Média et merci pour votre soutien aussi. Nous avons Nabino vraiment collègue. Alors suivez les témoignages et puis on se retrouve tout juste après. HP Média, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis la sœur Nadia. J'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. Moi, de mon côté aussi, ça va par la grâce du Seigneur. Alors, je voulais parler d'un fait. Je voulais parler d'un fait qui m'est arrivé il y a de cela plus de 20 ans en arrière. Et ce fait m'est revenu même dans la prière. Je priais et puis ce fait s'est pointé devant moi. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu m'a ramené en arrière, m'a montré un fait. Et je vais en parler. Voilà. 20 ans en arrière, j'étais dans une boîte de nuit. Ici à Paris. Et dans cette boîte de nuit, il y a eu une bagarre. Une très grande bagarre, voilà. Et on a simplement vu des bouteilles de champagne voler en éclats. Des bouteilles de champagne qui volaient en éclats dans tous les sens. Alors c'était la débandade. Donc les gens fuient la piste. Donc on voyait des bouteilles atterrir dans la piste. Donc vraiment c'était vraiment la débandade. C'était vraiment une grande pagaille. Jusqu'à tel point que on a commencé à chercher la sortie, donc vraiment on était paniqués. Paniqués, nous sortons vraiment, il y avait de la bousculade, tout et tout. Allez, on est sortis comme ça aussi rapidement. Et ce fait-là, comme ça m'interpellait. Je disais, une bagarre comme ça qui éclate dans une boîte de nuit, nous voyons des bouteilles volant en éclats, mais on pouvait se blesser, on pouvait peut-être recevoir un coup sur la tête, donc j'ai pensé à tout sortes de scénarios. Dieu merci que nous sommes sortis sains et saufs, pas de gratinure, pas de blessure. Et j'étais avec mes copines, chacun est entré chez soi. Et quelques jours plus tard, on peut dire une semaine ou bien 2 semaines plus tard, je me souviens plus, ça fait quand même 20 ans. Et nous nous retrouvons dans une autre boîte. Donc on change de boîte, on va dans une autre boîte, on se dit, tiens, est-ce qu'on peut se retrouver, on va aller en boîte de nuit. Allez, nous allons en boîte de nuit avec mes copines. Et arrivé dans la boîte de nuit, cette fois-ci,
Je ne sais pas, pour ceux qui sont à Paris, ils peuvent se rappeler la boîte qui s'appelait avant le Nelson. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu, hein. Je ne sais plus si ça existe toujours ou pas. La boîte s'appelait le Nelson. Et nous nous retrouvons dans cette boîte-là, le Nelson. Et ce jour-là, il y avait un gars qui avait une arme. Qui avait une arme parce qu'apparemment, il voulait faire la peau à... Parce que sa copine était dans la boîte avec un ex-copain ou un autre copain. Alors, il y a eu des tirs. Je ne vous dis pas. On est sorti encore de la boîte avec précipitation. Il y avait l'embuscade, il y avait la pagaille. Donc, il y avait... Quand on était terrorisés. Voilà le mot. Et nous sommes sortis de la boîte comme ça. Vraiment plein on était terrorisés, donc plein de terreur, plein de frayeur. Quel mot je vais encore mettre, voilà, on était apeurés, effrayés. On est sortis en panique. Et j'étais avec mes copines, je ne sais pas si elles, à leur niveau, elles voyaient les choses comment moi je voyais les choses. Je suis rentrée à la maison et même sur le chemin du retour, je me suis dit non Seigneur, non. Deux fois. La première fois nous allons en boîte, la première boîte où nous sommes allés, il y avait une grande bagarre, il y avait même des éclats de verre, puisqu'on a vu des champagnes atterrir sur la piste en cascade, on a vu des bouteilles voler en éclats, sans pourtant comprendre réellement ce qui se passait. Et la seconde fois, nous nous retrouvons en boîte comme ça avec mes copines, et nous voyons qu'il y a une arme à feu. On a tiré, donc il y avait une pagaille, une débandade, jusqu'à ce que même la police était arrivée, je ne sais plus, voilà, la police était arrivée. Donc on était obligé de fuir, donc les gens partaient. Voilà. Et ces deux phénomènes m'ont interpellé. Ces deux situations m'ont interpellé. Plutôt, je vais dire, deux situations, pas deux phénomènes. Deux situations m'ont interpellé. Et donc, je pouvais ressentir à l'époque, hein, j'étais même pas encore affermie, j'étais pas encore vraiment une chrétienne qui marche comme Dieu veut, donc j'étais vraiment, comment dire, voilà, une chrétienne qui croit en Dieu, un point trait, quoi, mais qui fait sa vie. Donc c'était un peu ça ma vie, voilà. Mais malgré cela, tu ressens, tu sens, comment dire, comme si Dieu te parle. C'est juste deux faits qui sont là devant toi, mais ces deux faits-là est un langage. Parce que moi, mes copines, peut-être qu'elles, à leur niveau, elles ne ressentaient pas ce que moi, je ressentais. Alors, ce que moi, je ressentais, c'était quoi? Je ressentais... Voici un peu, je veux un peu essayer de diluer, pas de diluer, de mettre à nu mes sentiments. Voilà, ce que je ressentais. Toutes les pensées qui pouvaient venir en moi me disaient ceci. Alors, tu remarques les boîtes de nuit. Tu remarques ce qui se passe. Veux-tu continuer à visiter ces boîtes de nuit ou veux-tu arrêter? Vous savez, il y a des moments parfois, vous avez l'impression que vous êtes bloqué et qu'on fait couler un message sur vous. Alors c'est ce que je ressentais. Pourtant, des gens qui se sont battus, je ne les connais pas. Et pourtant, il y a eu la bagarre de les boîtes. Est-ce que c'est moi qui suis battu? Non, ça n'a rien à voir avec moi. Mais pourquoi je me sens interpellée par les deux événements? Pourquoi je me sens interpellée par les deux situations? Pourtant, je ne suis même pas la cause, je ne suis même pas l'auteur de ces bagarres qu'il y avait eu à cette époque-là. Mais c'était pour moi un langage. Alors j'avais décidé, Seigneur, non, je n'irai plus en boîte. Ce que j'ai vu là, la première fois des bouteilles ont volé en éclats. Tu nous as protégés, on aurait pu recevoir les coups de verre. On aurait pu recevoir des bouteilles qui passent nos têtes. On aurait pu avoir au moins une hématome, quelque chose. Mais on est sortis sains et saufs. Malgré la panique, malgré la frayeur, malgré les bousculades, tu nous as épargnés. Deuxièmement, on va encore en boîte de nuit. Je suis bien présente avec mes copines. Et là, maintenant, nous voyons qu'il y a une garçon qui ramène une arme à feu. Non. J'ai dit non. J'ai dit non, ça c'est un message. J'ai dit ça c'est... C'est-à-dire, j'ai dit ça c'est un message. Ce n'est pas en vain. Ça c'est... Dieu parle là. Même si on est en boîte, mais ça c'est un message. Et depuis là, je pense que c'est depuis 2002, je crois. Voilà, 2002 jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas mis dans une boîte. Non. Les boîtes, c'est fini. Mais c'est juste parce que Dieu parle. Et il y a parfois des gens comme ça. Dieu leur parle parfois en vision, en songe. Ils pensent que non, c'est juste le hasard. Non, c'est juste ça. Non, c'est tout. Hein. C'est juste, oui, c'est un problème qui est là, ça passera. Mais parfois, le problème, c'est tout un message. Parfois, un fait, un événement, une situation, c'est tout un message de Dieu.
Et parfois, on n'y prend pas garde. Dans la parole de Dieu, il est écrit, Dieu parle tantôt de plusieurs manières. Dans Job, je pense 33, je crois. Dieu parle de plusieurs manières. Il parle tantôt d'une autre, non, il parle tantôt d'une autre manière. Je pense que voilà, c'est dit comme ça. Mais on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. C'est-à-dire que l'homme, Dieu donne l'avertissement, Dieu interpelle, Dieu le parle, Dieu lui montre, mais il ne prend pas garde au message de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, il trouve que c'est le hasard, pour lui, il trouve que c'est naturel, mais pour lui, il trouve que c'est normal. Voilà. Ce qui fait que il ne prend pas garde au message. Mais moi, à l'époque, je n'étais pas encore une chrétienne, comme on peut dire, comme aujourd'hui, qui vraiment a une vie de prière différente. À l'époque, je priais même pas. À l'époque, je fréquentais à peine une église, mais je crois en Dieu, je crois en Jésus, un point trait, mais je mène ma petite vie à côté, quoi. Je fais ce que je veux, je vais en boîte, voilà, c'était ça ma vie. Mais malgré ça, je me suis dit non. J'ai commencé à réfléchir. Je vais en boîte et il y a une bagarre. Je repars en boîte, cette fois-ci, il y a une arme à feu. Et puis, il y avait la même panique. Il y avait la même panique, c'est-à-dire que la même panique, la peur, tu prends ton sac en courant, tu ne sais pas s'il va tirer sous qui de ce garçon-là, parce qu'apparemment, il était déjà fou de rage qu'il y a un autre mec qui avait pris sa copine. En tout cas, une histoire de dingue, comme on dit, une histoire qu'on n'a rien à voir. Mais nous subissons, nous subissons, voilà, les conséquences. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Parfois, Dieu n'a même pas besoin de passer par un pasteur pour nous parler ou nous par un prophète. Mais parfois, il te montre simplement des événements et il sait qu'à ton niveau, tu as compris. Parce que la Bible déclare que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire, il sonde nos profondeurs. Il sait qu'au niveau où je donne le message à un tel, elle est en train de comprendre. Parce que moi, je me posais des questions déjà. Avant de comprendre, je me posais des questions. Je me suis dit, mais pourquoi il y a eu ça? Pourquoi? Donc, j'étais déjà interpellée et je n'étais pas tranquille. Je n'étais pas tranquille. Quand la deuxième fois, nous sommes allés en boîte, lorsqu'on a eu encore la même débandade, la même bousculade, il fallait sortir de la boîte rapidement, il fallait prendre les jambes à son cou. Il fallait, voilà comment on dit. Alors là, je dis non. Là, c'est un message de Dieu. Là, vraiment, je ne peux pas dire que non, je ne peux pas faire semblant pour dire que sinon, je ne comprends pas que tu me parles. Au fond, là, je commence déjà à comprendre que non, Dieu m'a interpellé, arrête ce chemin. Arrête ce chemin, ma fille. Vous voyez? Donc, je commençais à comprendre que non, le Seigneur m'interpelle. Et nous sommes nombreux comme ça. On a parfois des faits qui nous arrivent, mais on ne sait pas. C'est-à-dire, on n'est pas sensible. Ah, est-ce que ça, c'est Dieu qui me parle? Est-ce que oui, il peut parler à travers sa parole, par ses prophètes, en vision, dans les songes. Donc, il y a plusieurs manières que Dieu utilise pour nous parler. Même pas des événements. Même, tu peux suivre un film comme ça, dans le film que tu regardes, tu te sens que ton esprit est attiré vers quelque chose, ou ton esprit est attiré quelque part. Et parfois, ça s'arrête comme une image figée. Et tu as l'impression maintenant que ça coule. Et on te parle. Voilà, donc je vais pas faire un long message, je vais pas m'arrêter là. C'était juste pour vous interpeller, soyons vigilants, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre, que le Seigneur nous aide vraiment à être attentifs à ces messages et à ces interpellations, ainsi que ces avertissements. Que vraiment Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vraiment vous visiter. Donc c'est ça, au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà, de retour sur ce plateau, témoignage kitoko ya biso na dialenga depuis la France a témoigné Nzambe. Biso moko toki makambo Nzamba lobeli. Et à tangi référence mon a Job Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y point garde. Bisonde to wakamaele te to tchaka pas attention te. Alors la témoignage à kitoko boetala makambo, c'est-à-dire ezana batam mususu rozela te Nzamba talisa makambo na yo to lobela on antela ya un serviteur de Dieu, ya pasteur, to prophète, to évangéliste. Non, Nzamba ko lobela yo lorsque okute na circonstance moko directement Nzamba lobeli yo. Et laissez-moi vous dire, Nathan Otokomi, témoignage ezali pour édifier d'abord et l'ongolayo makambo zaki na musuna mutu yo toujours passer na batambo. En tout cas, ce qui se passe dans des boîtes de nuit na sina lobela mo. Et ça va milieu moko trop satanique, et ça place au bas désordre salamaka. Et ça place au bas tout bas koufaka, et ça place au bas bilimo mabe et yaka kokota pour luka ba vie humaine. En tout cas, tout ça là vraiment attention maka si on toujours traverser.
vivre ma vie au tililo, en tout cas tika parce que ça m'a bêté. Racheter le temps car les jours sont mauvais. C'était bel et bien notre maman Nadia Lenga. En tout cas, merci beaucoup maman Nabi Kekolo à Fongola sous ma révélation et puis témoignage. Donc je crois que s'il était, il faut qu'on continue en mot par rapport à temps, tu auras accordé au HP Média et Beta Marambo Nzamba Sele on a vie et vous avez bien et yo peut me toza ba témoignage on no pesa et lobi to témoignage loko là il y a maman na biso Indrid Montelo to témoignage naïe parce que dans témoignage ou azana on a kata nzoto zana bana nzambe belé nzamba Sele ba makambo minene mais ba témoignage nyante et ba to baza belé belé ozela kanini po yo témoigner papa Mérique maman Keren ba témoignage ezanga raté ezali et maman na biso Londrine Kakala bozana ba témoignage. En tout cas, il y a un témoignage pour ça, il y a une chaîne chrétienne. Il y a un témoignage pour édifier vraiment le peuple de Dieu. Il y a un témoignage de Serviané, il y a Maman Brigitte, il y a Maman Nyoso, il y a Papa Nicolas en France. Papa, il y a un témoignage il y a Maman Annie, Maman Diane, Maman Nyoso, Maman Georgette. Tu as un témoignage Nabino et Nabik Kalaming, l'homme de Dieu Makassi, le frère Aaron Gongo. Et tu as une série de témoignages pour découvrir nini nzamba la basala nzambe basala nzambe boyi bisanga non bisika yesu alokota bino parce que alokota misusu na ba fulu na ba poubelle alokota misusu na betoko et en tout cas tous ces témoignages de cause la vraiment bien que le Seigneur vous bénisse et tout l'année témoignage kitoko mais na que continuer dans mwezali restez toujours branchés sur cette chaîne yom to s'abonner sur cette chaîne pour nous toujours l'émission à Kitoko Boyaba Nzambe. Alors je suis arrivé à la fin. Je dis un grand merci na Bananza Benyoso en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci derrière la caméra Papa Blaise Mavungu de cœur avec vous et merci toujours pour nous continuer pour bon baba na bino malam Nzamba pambola biso Seigneur. Tolobi merci parce que bandaki na biso pour soutenir na biso na message autotikoleka. Gloire et louange à toi notre Dieu. Soki mutako kumisa na se mabele za ndeyo et na sengi pe kimia na yo ezala na mutu nyonso ala ndebiso papa pesa finance na mutu azana problème ya finance pesa mukanda na mutu azana besoin ya mukanda papa pesa eloko nyonso na mutu asengeli nango et yolobi bao ba ye pai na yo bazonga alonge ba yakite tala mutu nyonso ayaki ko bandai ko lande mission o édifier ya la ni témoignage ya maman na biso papa yo simba mitema pesa guérison na ba ebabeli Pesa kimia car tu es le divin médecin. Et te bonne le bon na na Yesu. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceux qui est sur son unité, j'espère que tu vas dans micro. Bye bye et à la prochaine. HP Media, la chaîne qui vous édifie.